Pour notre méditation du jour, nous allons parler du contraire du découragement, qui est la persévérance. Bon Dieu mandez-nous pour nous persévérer, parce que très souvent, découragement accapare la vie nous. Nous avons différentes sources qui sont capables de mener au découragement. Mais maintenant, la force que nous avons pour résister se trouve dans la persévérance. Bon, le texte ça pour vous-même, Hébreux, chapitre 10, verset 35, 36 et verset 37. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Mon ami, votre Seigneur Jésus viendra bientôt. Ne vous découragez surtout pas. Et pourquoi la parole de Dieu nous demande de persévérer? Parce que le Seigneur lui-même connaît nos souffrances, nos peines, nos calamités, nos obstacles, nos difficultés. Et maintenant, pour résister à ces choses, nous devons persévérer. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas nous laisser emporter par le découragement loin de la présence et de la grâce de Dieu. Nous devons demander à Dieu la vigueur nécessaire pour faire face aux événements malheureux, pour rebondir après l'échec, pour se renforcer face aux obstacles et pour ne jamais renoncer à quelque chose sur laquelle le Seigneur pose son sceau d'approbation. Quelqu'un qui pratique la persévérance, c'est quelqu'un qui tient ferme jusqu'au bout malgré les épreuves de la vie. Quelqu'un qui persévère dans la foi chrétienne, c'est quelqu'un qui tient sa foi en rapport avec la parole de Dieu, tel que le Seigneur le demande. Nous devons pratiquer la persévérance. Nous devons persévérer dans la prière, tel que Luc, chapitre 18, verset 1er, nous fait la remarque. Nous devons persévérer dans la pratique des bonnes œuvres, parce que cela est bon et agréable à Dieu. Nous devons persévérer dans la communion fraternelle, parce que c'est une caractéristique de vrais disciples de Jésus. Nous ne devons pas nous laisser emporter par le découragement, quel que soit côté le sotia. Nous devons persévérer dans la prédication du message du salut. Nous devons persévérer dans la sainteté et persévérer dans notre confiance en Dieu. Nous devons persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. L'apôtre Paul mandait pour nous achever course nous, gens que le Seigneur mandait là, pour nous persévérer dans le ministère. La persévérance signifie aller jusqu'au bout avec sérieux. Pas quitter découragement accaparé ou pas quitter découragement faire négliger les principes et les règlements de la parole de Dieu que vous devez mettre en application dans la vie. Maintenant, pour qui soit à doit persévérer? 1. C'est un commandement de Dieu. C'est une ordonnance que Dieu nous donne. Le Seigneur le veut et l'exige. C'est pas simplement une volonté de notre part, mais une contrainte venant de Dieu directement. Nous devons persévérer dans la course chrétienne. Nous ne nous décourageons pas. Nous allons jusqu'au bout parce que le Seigneur attend cela de notre part. Deuxièmement, nous devons persévérer pour ne pas tomber dans le découragement. La meilleure méthode pour combattre le découragement de notre vie, quelle que soit sa provenance, c'est la persévérance en Christ. Troisièmement, nous devons persévérer et ne pas nous décourager à cause du péché qui veut nous envelopper si facilement. Hébreux, chapitre 12, verset 1er. Ceux qui ne persévèrent pas, ils sont dans le découragement spirituel. Ils sont rétrogradés par rapport à la marche de la vie chrétienne. Ainsi, ils seront accaparés et enveloppés par le péché. Quatrièmement,
nous devons persévérer à cause des récompenses que Dieu nous réserve. En 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 et verset 8, l'apôtre Paul parle de la couronne qu'il va bientôt recevoir parce qu'il a persévéré. Zami moi, moun qui joine bon genre récompense, c'est moun qui persévéré, qui pas quitter obstacle, faire ou décourager et rembourser chemin. Moi exhorté ou aller jusqu'au bout, persévérer parce que Dieu, il a réservé des récompenses pour ceux qui ont pris la décision d'aller jusqu'au bout, de persévérer dans la marche de la vie chrétienne. Le fait de persévérer augmente nos possibilités de succès, quel que soit le projet ou entreprendre. Une méthode qui est efficace pour multiplier vos possibilités de succès, c'est de persévérer. Pas quitter obstacle qui fait que vous tombez en chemin et vous restez à terre. Relevez-vous, relevez la tête. Dieu vous donne la main. Dieu veut vous accompagner maintenant pour aller jusqu'au bout. C'est possible. Et à ce prix, vous aurez la possibilité de connaître le succès. Il faut persévérer pour arriver au succès. Tendez bien, imaginons, on pied bois, pour le porter fruit, les semences l'ont tombé dans la terre, non seulement faut le pourri pour le capable germer, pour le capable commencer grandir, et pour le jeter fleurs, pour le capable porter fruit, jusqu'à ce que fruit vienne à la maturité, ça prend du temps, ça demande de la persévérance. De même dans notre vie, pour porter de bons fruits, nous devons certainement persévérer. Dans la vie, nous, depuis projet à bon, depuis notre marché main en main avec bon Dieu, pas de place pour découragement. Pas quitter Satan le diable, découragez-nous. Moi, exhorter aux amis, moi, succès, c'est dans la persévérance. La maturité viendra avec la persévérance. Nous devons écouter l'exhortation qui nous est adressée en Hébreux chapitre 10. N'abandonnons pas notre assurance. L'assurance que nous avons dans la parole de Dieu, que bientôt nous allons régner avec Dieu. Cette assurance à laquelle est attachée également une grande récompense. Lorsque le Seigneur reviendra, il va nous récompenser. Nous serons récompensés. Nous obtiendrons des couronnes, et couronnes qui sont les fruits de notre repentance et de notre persévérance dans la foi chrétienne. Et le serviteur dit, cela ne prendra pas longtemps, encore un peu de temps. Celui qui doit venir, il viendra pour nous. Il viendra pour récompenser notre persévérance dans la sainte doctrine. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne persévérance et bonne méditation.